Bonjour à tous et bienvenue amis Balance pour ce tirage du mois de février 2019 qui s'adresse aux signes de la Balance mais également aux ascendants Balance. Et je vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas ascendant Balance, à aller voir la vidéo de votre ascendant puisque les ascendants peuvent influencer aussi beaucoup votre vie. Voilà. Également, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne en bas à droite en cliquant sur abonner et en cliquant à nouveau sur la petite cloche qui s'affiche pour être informé lorsque je publierai les nouvelles vidéos. Voilà, amis Balance, je vous propose de commencer le tirage pour le mois de février 2019. J'ai tiré 3 cartes ici de l'oracle de Gaïa pour nous donner la tendance de ce mois, peut-être aussi les clés, la direction en tout cas qui peut vous aider pour traverser ce mois de février et surtout connaître un petit peu les thèmes qui seront abordés principalement. Enfin, j'ai tiré 9 cartes du Ferry le Normand qui vont nous donner une divination, nous aiguiller sur ce qu'il va se passer pour vous au mois de février. Et ensuite, j'ai tiré d'autres cartes ici dont je vous parlerai au fur et à mesure du tirage pour éclaircir un petit peu cette guidance. Je vous propose de commencer par les 3 cartes de l'oracle de Gaïa pour découvrir la tendance de ce mois de février. Quels seront les thèmes abordés? Magnifique. Alors, avec ces 3 cartes que je vais vous montrer de plus près au fur et à mesure, on a ici Terre-Mère Sacrée, on voit un magnifique cœur. Et je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir d'ici, mais on a comme s'il y avait aussi 2 chemins ici. Avec cette carte, on vous dit que vous allez être amené à vous reconnecter à votre propre vérité durant ce mois de février. On a l'impression qu'il y a des choix à faire. On le voit ici avec cette deuxième carte. Je vais vous en parler un petit peu après. Vous allez devoir vous reconnecter à votre cœur, à la voix également de votre cœur, puisque le mental n'est là que pour se défendre. Celui qui guide votre vie, c'est votre cœur, c'est la voix du cœur. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à cette petite voix qui des fois est très faible, on ne l'entend pas toujours, pour connaître un petit peu le chemin où aller. Avec cette deuxième carte, voix secrète, on voit ici que il y a clairement 2 chemins, 2 choix en tout cas, qui s'offrent à vous pour le mois de février 2019. On voit qu'avec l'arbre, on parle aussi de sagesse, on parle aussi de longévité. Et là, avec les deux signes différents, j'ai la sensation qu'il y a 2 chemins qui s'offrent à vous. Un qui est connu, que vous connaissez, qui est rassurant, qui est... Voilà, et un autre qui est inconnu pour vous, qui peut être un petit peu effrayant, mais c'est à vous de trancher entre ces 2 chemins. On va aller découvrir ça. Enfin, avec cette carte-ci, on nous parle très clairement d'un amour perdu et on nous parle de renoncement, de guérison et de libération. Il se peut pour certaines balances que vous ayez à renoncer à un amour, à une relation, peut-être faire le deuil de quelqu'un tout simplement. C'est pas forcément une séparation amoureuse, ça peut être la perte de quelqu'un tout simplement, d'un être cher. On va aller découvrir ça un peu plus loin. On voit ici avec toute cette couleur bleue que vraiment on parle de guérison, les émotions seront développées, seront stimulées on va dire pendant ce mois de février et vous allez quelque peu avoir à apaiser, à équilibrer un petit peu ces émotions qui vont rejaillir à la suite de cette perte. Peut-être que c'est lié au choix que vous allez avoir à faire. Parce qu'on voit quand même beaucoup de cœurs dans ces 3 premières cartes. Il y a un très grand cœur ici, cette couleur verte qui est la couleur du chakra du cœur. Là, on a des cœurs aussi en bas. Et ici, cette dame est complètement tatouée d'ailleurs de cœur. Et on parle d'émotion, on parle d'amour. On va aller découvrir ça. Je vais vous montrer aussi la 4e carte. D'habitude, j'en tire que 3 et il y en a 4 qui sont tombées puisque celle-ci résume un petit peu ces 3 premières. Regardez comme elle est jolie. Donc on voit très clairement, on est encore énormément dans l'émotion. On parle d'océan d'amour éternel.
On parle d'intuition avec la lune ici, mais il y a aussi le feu. Vous voyez, les flammes, elles sont bleues, mais il y a comme des flammes, comme pour parler de transformation, comme si vous alliez transmuter des émotions qui peuvent être un petit peu difficiles au début, mais vous allez les transformer. Et on parle de guérison, de fertilité, donc comme si quelque chose de nouveau allait surgir, allait vous aider peut-être à guérir aussi ces émotions-là. Voilà, comme si ce chemin-là était comme une ancienne voie et un nouveau chemin. Voilà, ça revient aussi à ce choix-là. Et j'ai trouvé cette carte qui est magnifique parce qu'on vous parle d'océan d'amour, donc on vous demande de vous donner de l'amour, évidemment, pour vous guérir. Et on demande aussi de transmuter ces peines éventuelles et d'avancer pour découvrir, justement, pour créer, pour être fertile, hein, pour attirer le nouveau. Voilà les amis Balance, je vous propose de découvrir le tirage du Lenormand. Je vais ranger ces premières cartes. Hop, voilà. Je les mets là. Alors on y va avec la carte du milieu, la carte centrale, ben voilà. Voilà, très clairement les amis, le ton est donné, c'est la carte du chemin. Donc au mois de février, amis Balance, vous allez être amené à faire un choix. On ne sait pas encore, on va découvrir dans quel domaine, mais vous avez un premier chemin ensoleillé qui vous paraît simple, peut-être un chemin que vous connaissez déjà. Et ici, vous avez un chemin un petit peu plus sinueux, un petit peu plus secret avec la lune qui vous demande de vous fier à votre intuition. Voilà, qui est pour l'instant pas très visible pour vous. On sent qu'il y a un flou qui va s'installer, vous allez avoir besoin de prendre des décisions. Et ça risque de prendre un petit peu de temps, hein, puisque ça a l'air d'être un choix important pour vous. On voit ici avec le nombre 22. Le 2, c'est vraiment, la dualité, c'est l'opposition entre deux choses. Hein. Donc là, très clairement, le mois de février, ça annonce... il annonce de la nouveauté, il annonce des choix à faire. On va découvrir ensemble à quel niveau. Alors, avec la carte de la lettre, j'ai la forte impression que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou au sujet de quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'éclaircissement sur le domaine. Ça peut être le domaine professionnel, le domaine amoureux ou autre. On parlait de deuil tout à l'heure. C'est possible que malheureusement pour certaines personnes, il y ait un deuil à faire ce mois-ci. On va voir ensemble. Ensuite, on a la carte du balai et du fouet. C'est une carte de conflit. C'est possible que cette nouvelle ou ces nouvelles qui s'annoncent par écrit, hein, vous allez recevoir une lettre, un mail, peut-être un texto. Bon, pour certains, ça peut être des nouvelles autres qui arrivent, mais ça nous annonce ça particulièrement. Il est possible que ce soit un petit peu difficile, alors soit avec vous-même tout simplement, que le choix que vous allez avoir à faire va amener certaines émotions contradictoires en vous. Peut-être que vous avez même deux envies différentes qui s'opposent et que là, il va falloir un petit peu discuter avec vous-même. Ou alors ça peut être avec d'autres personnes, hein. On va aller découvrir ça. On a la carte du mont, donc très clairement avec cette montagne que l'on voit ici, là vous voyez quand on est au tout début du chemin, il y a des obstacles qui vont se mettre sur votre route et ce choix il va pas être simple, c'est tout simplement ce qu'on vous dit ici, le choix qui vous attend va être difficile peut-être parce que vous allez vous retrouver face à deux choses que vous aimez profondément, que ce soit deux travail ou que ce soit deux personnes que vous aimez profondément. Ou alors, il y a quelque chose qui va vous être demandé de faire et ça va être un petit peu difficile pour vous. Avec la carte du bouquet, on annonce une très belle surprise, qui est quelque chose qui... Voilà, enfin, la joie, le bonheur. Je sens qu'après être passé par tout ça, après avoir eu ce choix difficile à faire, ce choix que vous êtes amené à faire va vous amener le bonheur. Hein. C'est pour vous amener quelque chose de meilleur, très clairement. Hein. Donc, même si c'est un petit peu difficile, le choix que vous aurez fait va vous apporter. Si vous le faites avec le cœur, encore une fois, on revient
à cette carte-ci, hein, on vous demande de faire le choix avec votre cœur, hein, pas avec votre tête, pas avec votre raison, mais vraiment avec votre ressenti profond. Et avec ce choix du cœur, vous allez, si vous le faites avec le cœur, ce choix, vous allez retrouver, vous allez découvrir un nouveau bonheur, quelque chose de magnifique avec la carte du bouquet ici, hein. Alors, on va découvrir les autres cartes. La carte de l'arbre ici, ça peut nous parler de longévité. Ça peut aussi nous parler de santé, de stabilité aussi. Donc, on va aller découvrir ça ensemble. On va découvrir les 4 cartes. On a la carte du chien qui nous parle d'amitié, de fidélité aussi, donc peut-être fidélité amoureuse. Là, on a la carte de l'ours qui nous parle de force, de courage. Et on a la carte de la chance ici du trèfle. Donc c'est un très beau tirage malgré le choix que vous aurez à faire. Alors ce choix, pour aller un petit peu plus dans le détail, ce choix que vous allez avoir à faire, j'ai la sensation que il s'amène ce choix-là parce que vous avez eu auparavant, dans le passé, donc ça peut être le passé très récent, ça peut être là en ce moment ce que vous vivez, ça peut être il y a quelques jours ou quelques semaines, hein. Vous étiez dans une situation qui était difficile. Alors, je parle de situation à tous les niveaux. Je vous laisse adapter à votre domaine, hein. Ça peut être le professionnel, les relationnel, sentimental. Ça peut être autre chose. Mais en tout cas, vous étiez dans une situation qui était difficile pour vous, qui vous demandait beaucoup de courage avec la carte de l'ours ici, et qui dure depuis un moment. C'est une situation qui durait depuis un bon moment. Et là, au mois de février, vous allez recevoir une nouvelle ou une lettre, un courrier, quelque chose qui va bouleverser cette situation-là, qui va vous amener qui va vous offrir la possibilité, puisque c'est vraiment un luxe que d'avoir à choisir finalement. Même si choisir, c'est renoncer, c'est aussi un luxe que de pouvoir choisir et de ne pas rester enfermé dans quelque chose, puisque j'ai le sentiment qu'ici, c'était un petit peu difficile. Ce choix, donc ce courrier, va vous apporter une autre voie qui va vous éclairer, pas tout de suite, puisque on l'a vu, hein, on est quand même un petit peu dans l'ombre, on l'avait vu avec cette carte-ci. Au début, c'est difficile, hein, le choix est difficile à faire, puisque vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous gagnez. C'est un petit peu secret. Et c'est à vous de le découvrir si vous faites ce choix, forcément, hein. Et j'ai le sentiment aussi que ce courrier peut déclencher certains conflits. Alors, comme je vous disais, ça peut être certains conflits tout simplement à l'intérieur de vous parce que vous avez une opposition d'intérêts, vous avez des intérêts qui divergent, vous avez des envies similaires et opposées, voilà, qui peut créer à l'intérieur de vous un conflit, mais peut-être avec d'autres personnes, hein. Il est probable que cette nouvelle, ce qui arrive, ait besoin de s'éclaircir, mais qu'il y ait des discussions, en tout cas, des opinions qui vont s'opposer. Et on voit ici que les amis, votre entourage, vos amis, donc vos très bons amis, ou la fidélité de votre compagnon en amour, peut-être, ou votre compagne, en tout cas quelqu'un de très fidèle à vous, quelqu'un de très proche, va vous aider à faire ce choix. Et c'est aussi la présence de ces amis-là qui vont vous permettre de retrouver ce bonheur et qui vont vous amener une chance. C'est-à-dire que la chance vous accompagne dans cette situation, énormément de chance. Et peut-être que justement, c'est le fait d'être entouré de vos amis chers, de vos amis proches, qui vont peut-être vous conseiller, qui vont vous permettre de faire le choix qui vous rendra heureux. Et ça, c'est une chance, c'est une réelle chance. Et peut-être qu'aussi, vous allez avoir au cours de ce mois des signes, des choses qui vont apparaître, qui sont des chances aussi pour vous aider, pour vous éclairer un petit peu sur ce chemin-là, hein. Il est probable qu'il s'agisse donc d'un choix lié au sentiment, puisque on a ici la carte du chien, de la fidélité. Ça peut représenter la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous êtes depuis longtemps. Donc c'est probable, et avec qui peut-être il était difficile ces derniers temps, vous aviez une situation difficile à vivre qui vous demandait beaucoup de courage,
qui s'éternisait aussi depuis un moment. Il peut s'agir d'une lettre qui vient aussi d'un ami cher pour vous. Peut-être que vous étiez perdu de vue, peut-être que voilà, votre relation était conflictuelle depuis quelque temps, mais c'était un ami que vous connaissiez depuis très longtemps, un ami de longue date. C'est possible aussi. Il peut s'agir aussi de la santé. Vous avez une nouvelle qui concerne la santé de quelqu'un de proche, de quelqu'un que vous aimez profondément et qui a peut-être vécu, voilà, qui était peut-être en mauvaise santé. Ou peut-être que c'est vous-même qui avez une santé un petit peu fragile, vous aviez une maladie peut-être, vous avez eu beaucoup qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup d'obstacles aussi à franchir. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle, des analyses médicales, ou je ne sais pas, je ne suis pas du tout médecin, mais c'est possible aussi que ça concerne le domaine médical. Il peut s'agir du domaine financier, du domaine professionnel. Dans ce tirage-là, très clairement, il n'y a pas de prédominance, même si avec les cartes qu'on a eues ici au départ, j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit quand même de relationnel, que ce soit familial, amical ou amoureux. J'ai le sentiment qu'il s'agit quand même pour beaucoup d'entre vous de ça, mais après, ça peut ouvrir à d'autres voies. Alors, j'ai tiré d'autres cartes aussi, parce que j'ai tiré des cartes du tarot pour nous éclaircir un petit peu sur la situation, parce que j'aime bien demander au tarot des éclaircissements, surtout dans ce cas où on peut parler de beaucoup de choses, même si le thème central, c'est quand même le choix. Donc, j'ai demandé par rapport à cet arbre de quoi il s'agissait exactement. J'ai la carte de la justice qui est sortie, le 9 de pentacle et le 4 de coupe. Donc, très clairement, pour ceux qui... on annonce en tout cas que c'est la fin d'une situation. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle dans cette situation-là. Et d'ailleurs, cette nouvelle vous annonce le début, le commencement de quelque chose. On vous apporte une nouvelle voie. Avec le 4 de coupe, ça peut fortement parler d'amour ou de relation en tout cas. Et le 4 annonce comme un ennui dans une relation, comme quelque chose qui stagne, quelque chose qui est long, qui est dur, ça fait longtemps, et vous ressentez comme un petit peu d'ennui, un petit peu de stagnation, vous vous sentez peut-être même piégé un petit peu dans cette situation. Et vous allez justement partir en quête d'un équilibre. C'est comme si dans cette situation-là, vous ne vous sentiez pas équilibré. Si c'est une relation, peut-être que vous donniez beaucoup, la personne donnait moins. Peut-être que c'est tout à fait autre chose. Vraiment, là, c'est très large, je vous laisse adapter. Mais il y a une notion d'équilibre que vous avez besoin de retrouver. Voilà, pour ces premières cartes-ci. Ensuite, j'ai demandé pour ce bonheur-là, comment vous alliez faire pour atteindre ce bonheur, qu'est-ce qui allait faire que vous alliez atteindre une nouvelle harmonie, voilà. Et j'ai eu la carte de l'as de bâton. Alors l'as de bâton, là, c'est le commencement ou le renouveau. Alors soit il y a la même situation qui va redémarrer, mais différemment, avec beaucoup plus pour atteindre une harmonie, un bonheur, une joie. Vous allez faire ce choix-là qui va vous amener à un renouveau, ou peut-être que c'est une situation même complètement différente que vous allez choisir de prendre un nouveau chemin. Voilà. Avec la carte du cavalier de pentacle, on vous annonce que cette nouvelle voie, elle va vous demander de la patience. Tout ne va pas se décanter hyper rapidement. Vous allez certainement prendre votre temps, vous, personnellement, pour faire ce choix déjà. Ça ne va pas être un choix facile à faire et rapide. Voilà. Et les changements qui vont en découler ne vont pas forcément être très rapides non plus. Avec la carte, l'arcane majeur du chariot, regardez comme elle est jolie, ce tarot, j'aime énormément. On vous dit que vous allez devoir utiliser votre feu pour avancer. Voilà, le chariot, c'est la carte de l'avancement. C'est on avance, on se retrouve, on va vers soi, vers sa vérité
et on met tout en branle pour avancer. Maintenant, ça suffit la réflexion. On vous dit que pour atteindre ce bonheur-là, il va falloir trancher à un moment donné, il va falloir que vous avanciez. Vous n'allez pas pouvoir rester comme ça avec le cavalier de Pentacle à tranquillement vous balader sur votre cheval. Il va falloir un petit peu voilà, vous étiez au pas, maintenant il va falloir aller au galop un petit peu pour avancer dans ce choix. Et on vous dit aussi, vous avez une deuxième arcane majeure, qu'avec la roue de la fortune, une situation change complètement. Vous êtes à un tournant de votre vie, ami Balance. Vous allez changer quelque chose profondément. Et la roue de la fortune, c'est positif ou négatif. Mais là, avec la carte du bouquet, la carte de la chance, même la carte des amis, de la fidélité, on voit très bien que c'est la roue de la fortune qui tourne dans le bon sens pour vous. Vous allez enclencher un changement majeur dans votre vie qui sera positif, encore une fois, si vous écoutez la voix de votre cœur. Voilà, j'ai demandé aussi pour la chance, quel indice on pouvait avoir pour cette carte-ci. Et il y a le 2 de Pentacle qui est sorti. On vous demande la chance, votre atout dans cette situation, c'est de faire preuve de souplesse, de faire preuve de fluidité dans vos réflexions, dans la manière dont vous allez aborder ce changement qui peut être un petit peu rapide, un petit peu radical, en tout cas difficile, on l'a vu, c'est un changement qui va vous demander vraiment beaucoup de réflexion parce qu'il est difficile, c'est un choix qui est difficile à faire pour vous. On vous demande de faire preuve de légèreté. Vous voyez comme ce personnage jongle avec ses 2 deniers. Le 2, on le disait, c'est la dualité, c'est l'opposition. On vous demande vraiment de jongler avec toute cette possibilité qui s'offre à vous, tous ces choix. On vous demande de jongler avec, de peser le pour, le contre, avec souplesse. Voilà, de ne pas vous enfermer peut-être dans des réflexions trop rigides, dans un mental trop rigide. Peut-être de faire preuve de souplesse par rapport à la nouveauté aussi, de ne pas avoir trop peur de la nouveauté. Voilà, c'est ce que l'on vous dit, puisqu'on voit en plus, c'est drôle, on voit ici la carte du changement avec le papillon là sur cette carte. Voilà. Et enfin, j'ai tiré 3 dernières cartes qui sont tombées pour vous. J'ai demandé des conseils pour vous pour ce mois de février. Et nous est apparu la carte du pendu, le 2 de bâton et le roi de bâton. Laissez-moi vous expliquer. Ici, vous avez le pendu. Le pendu, très clairement, le personnage a la tête à l'envers. On vous dit qu'avec cette situation qui va apparaître au mois de février, ça va bouleverser complètement votre vision des choses. Peut-être que vous aviez des projets sur le long terme avec une personne ou dans un travail ou financièrement, je ne sais pas. Vous aviez des projets et là, badaboum, on vous offre la possibilité d'envisager des projets différents. Voilà, parce que c'était trop difficile cette situation ou parce qu'il y a quelque chose qui stagnait en tout cas, même si vous continuez avec la même personne ou dans le même travail, ça ne vous dit pas de changer. En tout cas, un choix s'offre à vous, peut-être une autre manière de voir les choses, peut-être que vous pensiez aller tout droit et que là, il va falloir un petit peu contourner les problèmes pour arriver à votre but. Et voilà, donc le pendu, c'est une très belle carte, c'est pas une carte négative, c'est juste que voilà, il a la tête à l'envers, mais il est très heureux, vous voyez, il rigole, il respire la fleur. Il est très bien, c'est juste qu'il voit la vie sous un autre angle. On vous demande de voir la vie, vos projets, vos ambitions, votre entourage, je sais pas, sous un autre angle. Avec la carte du 2 de bâton, on voit ici que vraiment avec le 2 ressort énormément dans votre tirage, on l'a un peu partout. Le 2, vous avez un choix à faire, vous êtes confronté à 2 possibilités, à 2 voies différentes. Et que la carte des bâtons, c'est vraiment l'action. Donc là, vous êtes arrêté. Vous n'êtes pas dans l'action pour l'instant, vous êtes comme stoppé. Peut-être que c'était cette situation qui vous stoppait, qui vous stagnait. Vous faisait stagner, pardon, ou alors tout simplement cette décision, cette nouvelle, ce choix que vous avez à faire qui vous stoppe net,
parce que là, vous avez vraiment un choix à faire et vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'avez pas fait ce choix-là. Et c'est drôle parce qu'ici, on a le roi de bâton. Donc, dans le tarot, on passe de l'as au roi. Donc là, au niveau du 2 de bâton, on voit que vous êtes vraiment au tout début de ce projet, de cette nouvelle perception de la vie. Et que le but, c'est vraiment d'arriver à la fin, au roi de bâton. Mais le roi de bâton, c'est aussi l'impatience. C'est vouloir peut-être aller trop vite. Et avec cette carte, on vous suggère, on vous conseille de ne pas vous précipiter. Même si vous aviez la carte du chariot tout à l'heure, on vous dit qu'à un moment donné, en effet, une fois que vous aurez pris votre décision, vous allez devoir tout mettre en place, par contre, tout matérialiser, concrétiser pour que ce choix s'incarne et prenne place dans votre vie. Et donc, si peut-être c'est un déménagement, peut-être que c'est changer de travail, peut-être que c'est changer de relation ou en tout cas créer du renouveau dans votre relation. Et il va falloir à un moment donné mettre les choses en place, très clairement. Mais pour l'instant, on vous demande de ne pas aller trop vite. Prenez vraiment le temps de la réflexion, pesez vraiment le pour et le contre. Analysez vos émotions, c'est ça surtout qui est important. C'est quelle émotion vous traverse lorsque vous recevez cette lettre, lorsque vous avez ces conflits, lorsque vous repensez aussi au passé, à ces obstacles, à cette difficulté, ce courage dont vous avez dû faire preuve. Et lorsque vous vous entourez de vos amis, qu'est-ce qu'ils vous conseillent peut-être aussi? Voilà, pour que la chance opère, que la magie arrive, il va vous falloir faire preuve de patience et de réflexion, de sagesse. Voilà, amis Balance, pour ce tirage et ce mois de février qui s'annonce exceptionnellement émotionnellement chargé, mais aussi magnifique, puisque vous avez vraiment une belle voie s'offre à vous. Je vous souhaite vraiment d'être bien entouré pour prendre cette décision qui est importante pour vous. Je vous invite à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. C'est important pour moi d'avoir votre retour. Je vous répondrai, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir la suite des vidéos que je vais publier. Et peut-être que je publierai bientôt également la vidéo de votre ascendant ou alors qu'elle est déjà publiée. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà, amis Balance, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous souhaite plein de bonheur d'ici là. À bientôt!